Je répète, dès que vous arrivez, le live de Papa Dido ici, on n'insulte personne, on ne parle pas politique, on essaye de parler de mindset, on essaye de parler de développement personnel. Poto Kennedy Bosso, aujourd'hui, je vais m'adresser surtout à ma jeune Nabiso Bozana live Oyo. Intéressant comme live parce qu'on va se motiver, on va partager. Faites attention au temps qui est en train de passer, vous qui êtes jeunes, il y a un moment pour tout. Il y a dans la vie, il faut saisir les moments pour vous développer. Et moi, Papa Dido, je ne peux vous conseiller que l'épargne, l'investissement, la culture financière, c'est très important. Très important. D'accord? Bonsoir. Partagez le live, tapotez s'il vous plaît. On aura notre quart d'heure motivation comme d'habitude. Je vais pousser un petit coup de gueule ce soir parce que il commence à y avoir un peu de... TikTok donne la possibilité à tout le monde de parler, de critiquer, de traiter sans se rendre compte que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et ça, c'est quelque chose, j'aimerais bien ce soir qu'on comprenne que Motunamtatika la place naie, TikTok épaissayo possibilité de t'imaginer que tu peux venir te frotter aux gens juste parce que au Kenaki Poto ou bien au lobby moi français Moko et ça te donne l'impression d'être parvenu et pourtant tu as encore beaucoup de chemin à faire. L'humilité précède la gloire, donc faites attention, ne vous faites pas avoir par ce genre de personnage. Tapotez s'il vous plaît, partagez le live, tapotez. On commence notre live à 50 personnes. Maman Julie, merci d'être là. Maman Julie sait très bien de quoi je parle. Merci, parce que malheureusement, il y a des gens qui se permettent du n'importe quoi juste parce que va fandi quelques années na poto ou bien parce que comme Nicolas Tabakabe le moro ni na misusu parce que vimisi paquet et ils ont l'impression qu'on peut oser se permettre n'importe quoi. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter. Luc, bonsoir. Donc voilà le petit coup de gueule de Papa Dido. Il faut évoluer. Dans la vie, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il ne faut pas moutako sabinoter. À un certain moment, la vie finit par te rattraper. Oh, Viekelema, Vieloula, merci en tout cas, Nasepeli Komonao. Vraiment, merci d'être là. Ok, allez, partagez. Aujourd'hui, je vais m'adresser à la jeunesse. Ce que moi j'appelle la jeunesse, ceux qui ont tout. Âge Poussana, tu as le droit de pouvoir te tâtonner, te chercher, mais dès que tu arrives à 30 ans qu'Okende Liboso, tu n'as plus droit à l'erreur. Il y a des choix à faire dans la vie. Maman Jeka, merci d'être là. Bonsoir. Il y a des choix à faire dans la vie. La jeunesse, notre jeunesse, jeune, faites très attention. L'âge, c'est très important. Quand on est un homme avec un grand H, bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Il y a des décisions de sa vie qu'il faut prendre. Et ce soir, je vais motiver tout le monde, vous dire ne vous trompez pas. Il faut finaliser vos choix. Faites très attention parce que les années passent très vite. Si vous faites le mauvais choix, si vous faites avoir par l'environnement, vous risquez de le regretter. Et à partir de 40 ans et plus, normalement, il faut m'accommoder nos fans. Ça, il faut m'accommoder nos fans. Tu as fini tes études ou tu as fini ta formation, tu as une qualification, etc. On va parler de tout ça ce soir. Je vais vous donner plusieurs points pour vous motiver, vous dire que attention, et surtout, vous faire comprendre aussi que les hommes, les jeunes hommes et les jeunes femmes, nous avons toutes les mêmes capacités, mais attention, à un certain moment, la différence se fera par la sélection. Donc, Loussala, bonsoir, merci d'être là. Donnez-vous la main, travaillez pour vous, travaillez sur votre personnalité. Bon, Miko Saté, le temps passe très vite, on va parler de ça ce soir.
Partagez, vous savez qu'on commence notre live à 50 personnes en ligne et à plus de 2K, on est à 1.4, 43 personnes. Tapotez, partagez, tapotez, tapotez. Platini, bonsoir, merci d'être là. Vraiment, merci à tout le monde d'être là. Ah, enfin, samedi, c'est Bobandi Nabakado Boé, c'est génial, c'est génial. Merci pour ces roses. Prêt? Ah, mais je ne comprends pas. Mboyo. Bon, on a Nakatika Mboyo, hein, parce que début, na yo moi difficile. Petra Mboyo, moi je préfère Kakamboyo. Merci pour les roses. Premier rose, Nanga, il y a motivation un samedi, c'est génial. C'est génial. Allez, 52 personnes, on est... Oh, mais les lobos salinganeni, on est déjà 50 personnes et il y a juste 1.8K. Oh, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Rappelez-vous, la fois passée, TikTok m'avait bloqué. Je pense que c'est parce que j'ai utilisé des termes marketing un peu trop souvent. Et apparemment, ils n'ont pas aimé ça. Ils m'ont bloqué. Donc aujourd'hui, dans Olobaming Gilinga, là... mais de toute façon, là, on n'insulte personne. On va motiver, je vais motiver les jeunes. Tu as 30 ans, à partir de 30 ans, reste avec Papa Dido ce soir. Il faut que tu comprennes certains objectifs de la vie. Bonsoir, Carcel, merci d'être là. Ozanaba Nabaza déjà na âge Poussani. Benga Bango Baya Tofanda Tosolola. Arrêtez. L'Europe est en train de nous rendre fainéants. L'Europe est en train de nous donner des espoirs qui sont pas vrais. On nous a inculqué des choses qui sont pas vraies. Ce soir, on va réveiller tout le monde. C'est du développement personnel destiné à tout le monde, bien sûr, mais surtout, la tranche 30-40 Kokende Likolo, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur, on va parler de tout ça. Merci d'être là. Maman Bibiane, merci d'être là. Alors, je voulais commencer par déjà remercier tout le monde. Merci, communauté Nabisu et Zokoma de plus en plus. Mon aîné, les gens sont là. Papa Dido, je ne sais pas. Je vais peut-être vous parler un peu de moi pour que vous puissiez comprendre qui je suis réellement. J'ai l'impression que tu es belé, na live à Papa Dido, Papa Dido na live. Ils ont l'impression que c'est un monsieur qui a débarqué de nulle part et qui vient sur TikTok pour chercher du buzz ou ce qui nomme. Ah, je suis loin de là. Moi, je suis quelqu'un de très instruit. Croyez-moi, j'ai une culture générale. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Vous savez pourquoi? Parce que... Mama JJ, bonsoir, merci d'être là. Parce que j'ai pris le temps de m'intéresser aux autres. Parce que j'ai pris le temps de me cultiver. J'ai pris le temps de me former. J'ai un parcours intellectuel qui me permet aujourd'hui de me mettre devant vous, peu importe le sujet, Romemelangai, en tout cas, Torokene la discussion. Pourquoi? Parce que j'adore le partage, parce que j'adore la connaissance, parce que j'ai compris une chose, par la connaissance, ça te permet de te débrouiller dans n'importe quelle situation. Donc, Papa Dido, je ne suis pas sur les lives de TikTok pour chercher du buzz ou chercher je ne sais pas quoi. Je suis ici pour l'éveil collectif. Bonsoir, business. Je suis ici pour... Noko, bonsoir. Je suis là pour l'éveil collectif. Je suis là pour partager mes connaissances, ce que je maîtrise à mon niveau. Je ne dis pas que je suis le super de chez Super, mais je vous assure que Papa Dido, quand je vous transmets quelque chose, quand je vous dis quelque chose, c'est parce que j'ai pris le temps de l'appliquer, de tester, de vérifier. D'accord? Je ne viens jamais sur les réseaux raconter juste la vie, histoire de distraire. Non! Le live de Papa Dido est un live d'objectif. Vous savez pourquoi? Parce que on nous a tellement inculqué, entre guillemets, la haine d'entre nous Congolais. On nous a tellement inculqué que nous, puisqu'on est noirs, puisqu'on est Congolais, Yabiso ezalika ka pauvreté na pauvreté. On nous a tellement inculqué que les Congolais, on ne peut pas travailler ensemble. On nous a tellement inculqué ces idées-là qu'aujourd'hui, je pense que... Bonsoir Caro, bonsoir. Je pense qu'il va falloir qu'on change ce mindset. Alors, ça me fait beaucoup de peine de voir des gens qui n'ont, à mon avis,
aucune connaissance de qui est Papa Dido, se permettre de venir dans des lives, se permettre de monter sur TikTok et de parler de ma personnalité. Tout simplement parce que tu t'exprimes un peu dans un français que tu as appris je ne sais pas où ni comment, ou parce que tu portes une veste, ou tout simplement parce qu'aux a poto et qu'aux a moi mikanda. Moi, je trouve ça dommage. Quand tu ne connais pas la personnalité de quelqu'un, abstiens-toi. Moi, je suis ouvert à toute proposition, je suis ouvert à toute discussion, mais nous devons nous respecter. Parce que le respect, c'est le début de tout. Alors, quand tu montes et que tu viens propager des news, des fausses nouvelles sur la personne de Papa Dido sans maîtriser cette personnalité-là, je pense que c'est juste quelque chose de dommage. Tolinga nabisoba congolais, tolinga nabisoba congolais. Au Mata, au Kita, nous sommes tous issus de ce pays ici. Et ce pays ici, je répète encore, c'est un pays, ceux qui bisoba congolais, to pesani maboko. Si nous les Congolais, nous refusons, nous arrêtons avec nos différences. Si nous arrêtons avec nos divergences. Si nous arrêtons avec la jalousie. C'est quelque chose qui nous tire vers le bas. Quand tu montes sur un panel ou quand tu te permets de traiter des gens de talibans, de non à Salakana gouvernement, tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants de la personne dont tu es en train de propager des news où tu n'as même pas vérifié. Moi, ma Papa Dido, je répète encore, j'ai plus de 30 ans à Potokuna. Je connais l'Europe, mais j'ai pris juste la décision de faire quoi? De venir dans mon pays. Je suis installé au Congo. Papa Dido, je ne travaille ni pour le gouvernement, je ne travaille ni pour le président, je travaille pour personne. Papa Dido, je travaille avec Mamuto Kinangai. Tout ce que j'ai réalisé dans ce pays est vérifiable. Tu viens ici, je vais t'accueillir, Narola Kissa. Je suis là pour couper ça bateau exemple. Voilà pourquoi aller dans les vidéos de Papa Dido, je donne tout par l'exemple. Tout ce que je réalise, je mets l'exemple. C'est pas pour montrer quoi que ce soit, c'est pour motiver. Bisoba Congolais, totika esprit wana. Voilà pourquoi on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on a la haine. On n'avance pas parce que nous prenons de raison. Oyo, ezope sayo, semblant que tu avances. Et pourtant, tu es en train de tourner en rond. Vous tournez en rond parce que aux otala ndekono congolais. En plus, ndekoano aux otala azam kolo na yo na musika qui a eu de l'expérience oyo na nukuto bandité. C'est des choses qui font que ça nous tire vers le bas. Nous devons nous donner la main, nous les Congolais, le jour où nous allons arrêter de s'imaginer que limite il y a connaissance nayo et zopesayo ouverture, ce jour-là, ça va aller de mieux en mieux. Il faut qu'on puisse arrêter ça. Là, le TikTok aujourd'hui a donné la possibilité à des gens dans des conditions conditions il y a normal, ils n'oseraient même pas se mettre devant Papa Dido pona au fond la monoku bien ko solo là. Mais aujourd'hui TikTok donne à chacun. Tu ne te osomita la même pas, tu ne regardes même pas ton propre parcours. Tu es en train de te chercher au lieu de te mettre en symbiose avec Ndekonayo congolais bois avancé, mais quand il y en a un qui fait un pas, on est sans Benaye fois Kita, tu dois. Pourquoi nous avons ce mindset-là? Il faut qu'on arrête. Je répète encore, ceux qui biso à Congolais, to pesani maboko, nous allons faire avancer le pays. Moutoualier saka moutouazate. Mais si moi, Papa Dido, je suis là, c'est parce que j'ai cette volonté. Je vous assure que j'ai 1 million de choses à faire. Mais j'ai cette volonté de rassembler les gens par des idées, par un mindset différent. Et ça rend service à beaucoup de gens. Si aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux sur la page de Papa Dido, sur les vidéos de Papa Dido, c'est parce qu'on se retrouve tous. C'est parce que ça nous permet tous d'avancer. Pourquoi, si vous êtes incapable d'avancer dans votre vie, pourquoi l'échec des choix que vous avez fait dans votre vie doit vous emmener à être aigri contre le Congolais? Pourquoi? Ça ne fait que vous descendre, vous n'évoluez pas. Il faut qu'on arrête ce mindset. On peut avoir des sujets divergents. On ne peut pas tous croire et accepter. Non. Mettre la responsabilité. Mais s'il vous plaît, respectez les gens.
Respecte ton frère congolais, c'est très utile. Parce que quand tu respectes l'autre, quand tu respectes ton frère, ta sœur, ou Azali congolais, qui commence, qui entreprend quelque chose pour avancer, je t'assure que toi-même tu vas gagner quelque chose dans cette histoire-là. Mais si tu es haineux, si tu es jaloux, parce que toi-même ta vie est désorganisée et tu as l'impression que Romema Batunion Sonacé, tu es en train de te tromper parce que tu vas stagner plus qu'autre chose. D'accord? Donc je voulais ce soir tirer cette attention-là, faire une parenthèse. Arrêtez, 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 ça ne sert à rien. Topé Sanamaboko, Tokende Liboso, il y a tellement de choses à faire que totique à distraction. Parce que pendant ce temps où vous êtes en train de vous distraire en voulant descendre l'autre, je t'assure que pendant ce temps, les gens avancent. Pendant ce temps, Namboko Makamwezo Salama. Donc, totika, mauvais caractère, nous les Congolais. Topé Sanama beaucoup, ça va nous avancer et nous allons aller très loin. Donc j'ai tenu à faire cette mise au point pour tirer l'attention. Que Papa Dido, je suis à Kinshasa ici parce que il y a le gouvernement ou qui que ce soit qui m'a OAP Saranga Sokinin. C'est complètement faux. Je suis un businesswoman. Yagana Kinshasa, Luka Papa Dido. Peut-être je vais t'aider à évoluer. Peut-être je vais t'ouvrir des portes, mais des portes de business, des portes pour avancer. Pas les choses au Ubino Bozal Kokanisa. Parce que tu as distance au lieu moi frites nayo, aux moi appartement nos foot là, et tu as l'impression que tu es parvenu et tu n'as encore rien fait dans ta vie. Ça, c'était le coup de gueule de Papa Dido que je voulais poser pour que les choses soient claires. Tu n'es pas content, tu quittes le live de Papa Dido. Tu n'es pas content, tu viens à Kinshasa. Je suis très visible. Toye Tokutani et on échange entre nous deux. Point à la ligne. On tourne la page. Olé. Papa Dido, numéro à Kinshasa. Baropé Sabino, numéro. Cher leader, aujourd'hui, je voulais parler, s'il vous plaît, du développement personnel. Il y a catégorie à jeunesse. S'il vous plaît, je suis en train de remarquer une chose. Pendant des années, Bamindele va inculquer Bisso l'idée de la, de se contenter de la pauvreté. Maman Lamira, bonsoir. Bamindele, avec la colonisation, avec tout ce que nous avons traversé, on nous a inculqué que nous, on n'est fait que pour travailler pour les autres. On nous a inculqué l'amour de la pauvreté. C'est-à-dire que, Bisso, nous sommes obligés d'accepter la pauvreté parce que ça paraît un modèle normal. Et c'est-à-dire que notre exemple, Bokanissa, à chaque fois qu'on parle d'une réussite, la référence est à toujours Mundele. Ah, Mundele. Ah, Bamindele. Ah, et pas Bamindele. Ah, Mboka Mindele, etc. Comme si nous n'avions pas droit à ce bonheur qui s'appelle tout simplement la réussite. Alors, ce soir, moi je voulais inculquer Naba jeune Nabisso. Quand je parle de la jeunesse, attention. Moi je pense que dans la vie, jusqu'à 20 ans, on a le droit de tâtonner, faire le choix, il y a études, etc. 25 ans, on a le droit, petit à petit, de tâtonner, mais on commence à faire déjà des choix de vie, etc. Mais à partir de 30 ans, Kokendeli Kolo, Leki Nangai, Mwana Nangai, neveu Nangai, nièce Nangai, il faut se stabiliser et avoir ce qu'on appelle un canevas yavinayo. Je vous assure que ce n'est pas normal qu'à 30 ans, tu n'aies toujours pas eu une destinée qui va te permettre d'organiser ta vie. S'il vous plaît, nous sommes des Africains. Tozali Batumwindu, et la plupart d'entre nous, nous avons fait des sacrifices et des sacrifices. Vous avez des parents qui ont fait des sacrifices et des sacrifices. Même à Tatokomina Culture et à Poto, sachez que normalement, nos parents, les parents, comptent sur vous. Quand tu atteins la trentaine, tu deviens l'espoir. Fille comme garçon, tu deviens l'espoir de toute une famille. Surtout si vous êtes parmi les aînés des enfants.
vous devenez l'espoir. Raphaël, bonsoir, merci d'être là. Vous devenez l'espoir de toute une famille. Et dans nos sociétés africaines, je me rends compte, surtout biso ba congolais, notion ane bandi ko bunga biso, poto et bandi ko kende na biso zigzag. Chers jeunes, je parle de jeunes de 30, bokende likolo, tiba 40 ans, s'il vous plaît, la vie est un combat. Vous devez avoir une organisation qui se met en place. C'est très important. Le mindset du développement, c'est quelque chose qui doit être ancré en vous. Il y a des erreurs à 30 ans que tu ne dois plus faire. Il y a des décisions, maman Edith, bonsoir. Il y a des décisions à 30 ans que tu dois prendre pour donner l'orientation à ta propre vie. Parce que si tu ne fais pas attention, d'accord, ça risque de te retomber dessus. Ça risque de te retomber dessus. S'il vous plaît, nous sommes tous dans un environnement. Prenez juste l'exemple de vos aînés. Prenez l'exemple de vos parents. C'est très important. Tu ne peux pas suivre un chemin où il y a moni résultat. C'est-à-dire que aux anaviens à Omoroboye, d'accord, aux hommes bien que vieux Oyo ou bien sœur Oyo, nom de Dieu, il ou elle s'est trop amusé pendant jeunesse naïe. Lélo, cette personne a commis une vie moko oezo sengaye 2 fois plus de travail, 2 fois plus de difficultés na vie. Mais toi qui es jeune, au lieu de te servir de ce modèle-là pour dire que moi, je ne dois pas tomber dans ce piège-là, toi tu fais confiance au temps. Tu fais confiance à tes amis, tu fais confiance au sport, parce que là je m'adresse par exemple aux jeunes garçons au Yalélo, c'est-à-dire que tu vas passer des semaines, des jours, je n'ai rien contre le sport, hein. Moi-même je suis un grand sportif, mais le sport doit t'emmener un mindset de travail. Mais quand le sport, sculpter ton corps, sculpter ta barbe, d'accord, devient une obsession, au point où tu ne comprends pas que le corps finit par se transformer. Prenez juste l'exemple de M. Schwarzenegger, l'acteur américain d'origine allemande. Regardez aujourd'hui comment il est devenu. Ce monsieur-là, tout le monde l'admirait. Tout le monde l'admirait. Tout le monde pensait que c'était juste waouh. Mais le temps est passé par là. Donc, s'il vous plaît, attention, attention. Quand tu as maintenant le culte de ton corps qui dépasse tes objectifs de vie, là, ça devient quelque chose qui devient dangereux. Bonsoir, bonsoir, Mère Double. Bonsoir, bonsoir. D'accord? Donc, là, je dis, c'était tout simplement pour dire, je répète encore, je n'ai rien contre le sport, mais faisons attention, parce que je vois beaucoup de jeunes garçons, de la trentaine, qui ont maintenant culte physique, objectif à vie. C'est-à-dire que tu vas privilégier les muscles, les abdos, et finalement tu vas te rendre compte que tu es en train de te mettre dans un engrenage où ils ont ça là que développement personnel nayo, c'est-à-dire aller de l'avant, que ça soit au niveau des formations, que ça soit au niveau de l'emploi, etc. Tu te renfermes dans une bulle et croyez-moi, il arrive à un certain moment, tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que avoir du muscle, c'est bien beau, mais je vais donner un exemple pour bien comprendre. Est-ce que vous savez, là je m'adresse aux jeunes gars, hein, aux jeunes hommes de la trentaine passée. Vous savez, à un certain moment, la nature va vous demander de vous mettre en couple avec une personne. D'accord? Même si aujourd'hui, l'égalité dans un couple est devenue quelque chose d'évident. Mais vous savez que quand vous êtes le père, c'est-à-dire le cerveau d'une famille, c'est très différent. Et qu'en tant que cerveau, le jour où tu iras demander la main de ta fiancée, écoutez bien, le jour où ta fiancée va parler de toi à ses parents, la première question qu'on va poser à la fille,
La première question qu'on va poser à la fille, je suis sûr que vous avez déjà deviné quelle est cette question-là. Si vous avez deviné cette question-là, écrivez-moi cette question. Est-ce que vous croyez qu'on va poser à la fille, il mesure combien, il a combien de muscles, quel est son taux, sa masse musculaire, etc., etc. Ou bien quelle est la question qu'on va d'abord poser à cette jeune fille-là? Il fait quoi dans la vie? Exactement. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Merci, merci, merci. Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les jeunes hommes, vous qui êtes dans ce live de Papa Dido, dites-vous qu'avec tout ce que tu as comme muscle, avec tout ce que tu as comme je ne sais pas quoi, la barbe, etc., à un certain moment, quand tu veux devenir responsable, merci pour le fleur. Merci, tout est grâce, vraiment merci. Ce jour-là, ta belle famille pose la question. Vous savez pourquoi on pose cette question-là? Est-ce que vous savez pourquoi les parents, quel que soit le parent qui veut marier sa fille, qui veut donner la main de sa fille à un jeune homme, est-ce que vous savez pourquoi on pose cette question? Il fait quoi dans la vie? Parce qu'il n'y a aucun parent, d'accord, ici, qui va donner sa fille en mariage si il doit douter de la possibilité de ce jeune garçon de subvenir aux besoins élémentaires. Même si sa fille travaille, même si sa fille a fait des études, même si n'importe comment, mais chaque parent a besoin de savoir que sa fille se marie ou se met en couple avec un homme responsable. Alors s'il vous plaît, chers hommes, les jeunes, faites attention au choix de votre vie. C'est très important. Parce que ce parent-là a besoin de savoir si sa fille tombe malade, si tu es capable de subvenir. A besoin de savoir si sa fille tombe enceinte. Est-ce que tu es prêt à assumer ce rôle-là de paternité, etc. La responsabilité. Maman Étoile, bonsoir. Cette responsabilité, chers jeunes, demande de te donner une discipline. À partir de 30 ans, tu dois te poser les bonnes questions. À partir de 30 ans, tu ne peux plus te permettre de faire des activités qui ne t'apportent rien. À partir de 30 ans, tu ne peux pas te trouver dans des dépenses, dans des envies qui, à la fin, ne te rapportent rien. Même si, à la date d'aujourd'hui, tu as l'impression que tu as encore le temps, mais je te promets que le temps passe très vite. La vie est un combat. Et ce combat-là, ça passe par les prises de décision. Et le premier gros conseil que je donne aujourd'hui, c'est apprendre à gérer ton autonomie financière, avoir la culture des finances, savoir épargner. Parce que si tu n'arrives pas à avoir cette culture-là, je t'assure que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Prends le temps de te former. Prends le temps. Moi, je ne demande pas à tout le monde de devenir des médecins, des avocats, des non. Que tu aies un métier. La chose la plus importante, fais quelque chose de tes mains, de ton cerveau, parce que tu en as la capacité. Surtout Bino Baobo Botamina Poto, Bino Baobo Colina Poto, il est inconcevable. Maman Lamia, merci pour les fleurs, merci. Il est inconcevable d'avoir la chance que vous avez d'être dans des pays industrialisés où tout est à votre portée. Aujourd'hui, il est inconcevable qu'un jeune homme de 30 ans, d'accord, Ozanga métier na poto, ce n'est pas possible. Va regarder l'émission locale, forme-toi, investis-toi dans la formation. Bonsoir, Abbé. Bonsoir. Il est inconcevable. Moi, quand je vois des jeunes de la trentaine et plus, où tu ne profites pas du système pour te former, pour avoir un bagage, pour asseoir tes connaissances. En tout cas, moi, ça me fait mal au cœur. Tout type de métier t'est ouvert. Moussala nyoso lingi koye kola na poto koye kola.
Moussala nyonso lingo comme spécialiste au Komanango. Les formations existent partout, partout, partout. Donc n'hésitez pas, je répète encore, entre 30 et 40 ans, vous devez asseoir les choses. Tu dois avoir normalement fini tes études, ta formation. Tu dois commencer déjà ta culture financière. Tu dois commencer normalement à épargner. Tu dois commencer normalement à explorer, à vouloir te développer. Et c'est le moment de vous jeter dans l'investissement. Je répète encore à tout le monde ici, nous les Noirs, nous les Congolais, s'il vous plaît, ne perdez pas le temps. Merci Rose. Goboman, merci à vous, merci. Ne vous perdez pas dans la distraction. À la limite, entre 30 et 40 ans, je vous donne la possibilité de pouvoir être salarié, mais automatiquement passer à l'investissement. Passez à l'investissement, vous devez apprendre à investir. Aujourd'hui, vous êtes jeune. Est-ce que vous savez que dans le domaine de la bourse Oyapamba, vous pouvez multiplier des gains en peu de temps? Intéressez-vous dans des activités oyo bandeko baninga na bino ya bamboka misusu bazana kati. La bourse, la vente en ligne, tout ce qui est intelligence artificielle, nom de Dieu, c'est des secteurs d'avenir. Arrêtez de passer votre temps avec des sorties, les boîtes. Quand tu vas dans une boîte et que nom de Dieu, tu commandes 3-5 bouteilles de champagne. Tu commandes un seau de bière. Ok. Dites-moi, ça vous rapporte quoi? Ça vous rapporte quoi? Quand Mongoana, Ozokendegosomba 10 bouteilles, 5 bouteilles de champagne, juste parce que tu es jeune, juste parce que tu veux épater la galerie, juste parce que, mais tu te rends compte que c'est de l'investissement que tu peux mettre quelque part. Et que cet argent-là, si tu investis ça quelque part, ça peut te rapporter gros. Mais la bière, l'alcool, la chicha, une fois que tu consommes, ça va te donner quoi? Oui, vous allez monter tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire monter tout à l'heure. Donc, s'il vous plaît, chers jeunes, je répète encore, le temps passe. Alors, vous voyez le slogan qui dit « Il n'est jamais trop tard dans la vie, à n'importe quel moment de la vie, tu peux te rattraper. » Oui, ça dépend des bases que tu mets en place. Ça dépend le socle que tu mets en place. Il y a une histoire, je pense que vous connaissez cette histoire-là. C'est l'expérience d'un professeur qui avait fait ça à la fac. Si vous allez sur Internet, vous allez retrouver cette histoire-là. Vous savez, le prof, il avait pris un grand récipient. D'accord? Maman Rebecca, bonsoir, merci d'être là. Suivez bien, s'il vous plaît, cette histoire, parce que ça va, comment dire, c'est quelque chose qui doit faire réfléchir tout le monde. Ce professeur a pris un gros récipient qu'il a posé, un récipient vide. Ce même professeur a pris un tas comment dire, il a pris un premier tas de gros cailloux, il a mis sur la table. Il a pris un deuxième tas, de cailloux un peu moyen, tout petit, hein, on peut appeler ça bakaya, soya mike, on a à Tchepembeni. Azui sable, il a pris du sable, il l'a mis à côté. D'accord? Il a mis à côté. Il a commencé l'expérience. Suivez bien, s'il vous plaît, c'est très intéressant. C'est l'histoire des cailloux. Et vous allez comprendre pourquoi. Asengi Naba étudiant. Par quel ingrédient allons-nous commencer pour pouvoir remplir Ponabiso Oyo? Suivez bien. Première expérience, on commence. Tozui sable, toché. Tozui bakaya samike,
toye kocha. Tango ye okoma bakayou o ya minene, eh bien finalement ça ne rentrait pas parce que nous ça avait dépassé. Donc conclusion de la première expérience, on ne peut plus rien faire parce que nous avons fait le mauvais choix des cailloux que nous avons posés dans notre récipient. Maintenant, on refait la même expérience. On commence à remplir le bocal par les gros cailloux. Nyosekoti. On prend gravia mikewana, sopi, gravia wana et l'équipe caillou minene et fandi. Oh, il reste encore de la place. On prend le sable. On verse le sable, qu'est-ce qui se passe? Gravier, étiki, sable et l'équipe, tac, 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 jusqu'à ce qu'on a pu même rajouter de l'eau par-dessus. Cette expérience démontre quoi, Banderolangai, mes chers jeunes? Dans la vie, faites attention avec quoi vous commencez à remplir votre vie. Si vous remplissez votre vie par des broutilles, ne t'étonne pas que tu puisses récolter que des broutilles plus tard. Faites le choix de ce que vous mettez d'abord dans votre vie pour consolider, Papa TD, bonsoir, merci d'être là. Pour consolider l'objectif de votre vie. Parce que si tu commences à poser tes gros cailloux dans ta vie, à n'importe quel moment, tu auras toujours la possibilité de rajouter des compétences, de rajouter de l'expérience, de rajouter des valeurs ajoutées dans ta propre vie. Mais si tu te trompes d'objectif et que toi, au lieu de mettre d'abord les gros cailloux dans ta vie, toi tu commences par tout ce qui est futilité dans ta vie, tu vas le payer cher. Donc s'il vous plaît, les jeunes qui sont dans ce live, gardez cette expérience en tête, c'est très important. Faites attention aux choix, d'accord, que vous êtes en train de faire par rapport à votre vie. Si vous ne faites pas attention, ça risque de vous coûter très cher. Très, très, très cher. Maintenant, je m'attaque un peu à nos jeunes demoiselles aussi. Parce que c'est exactement la même chose. Chères demoiselles, attention, attention. Dans nos sociétés, on nous a fait croire pendant des années, qu'à partir du moment où tu es une jeune femme, à partir du moment où tu es belle, à partir du moment où tu as des formes généreuses, tu n'as pas besoin d'aller de t'organiser pour ta propre vie, parce que forcément, il y aura un homme qui va prendre soin de toi, il y aura un homme qui va s'occuper de toi, il y aura un homme qui ceci, cela, etc. C'est faux. C'est complètement faux. En 2024, aujourd'hui, la mentalité, c'est pesa, ngapena pesa. Qu'on soit ensemble, qu'on soit en symbiose. Donc, s'il vous plaît, les mêmes conseils que je viens de promulguer pour les jeunes, garçons, hommes, je dis la même chose pour vous. Arrêtez de, comment dire, de rêver. S'il vous plaît, arrêtez avec votre idolâtrie de votre physique. Vous ne misez que par le physique. Vous ne misez que par la beauté. Moi, je pense que vous êtes en train de vous tromper de cible. Faites attention de cette tendance qui donne l'impression qu'aujourd'hui, parce que tu auras mis un make-up de je ne sais pas quoi, ça va tout couvrir. Tout ça, c'est vraiment quelque chose d'éphémère. Faites très attention. Consacre-toi dans ton développement personnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de métier pour hommes ou bien pour femmes. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Alors, quand nous avons eu cette chance d'avoir tes parents qui se sont sacrifiés des années, parce que ta maman s'est levée tous les matins pour aller faire le ménage. Ta maman s'est levée tous les matins. Merci pour les roses. Ta maman, tes parents se sont levés tous les matins pour aller faire des boulots que toi, tu ne pourras jamais accepter.
Jamais tu pourras accepter parce que tu auras besoin que ta perruque ne bouge pas. Tu auras besoin que tes cils ne bougent pas. Tu auras besoin que tes ongles, là, qui sont devenus kilomètres, ne se cassent pas. Donc, tu ne pourras pas faire ce travail que tes parents ont fait pendant des années pour que toi, tu puisses aujourd'hui bien vivre, pour que toi, tu aies la nationalité, pour que tu puisses avancer dans la vie. Mais si tu ne profites pas de tout ça, tu es en train de rendre non seulement tes parents malheureux, mais tu es en train de te fermer la route toute seule. Parce que l'homme qui va t'aimer, parce que l'homme qui va... De l'autre côté, c'est vrai que chez la femme, chez l'homme, chez la femme, pardon, on va poser la question, il fait quoi dans la vie? Mais de l'autre côté, dans la famille du jeune homme où tu vas venir, ce jeune homme-là a sa famille, il a ses frères, ses sœurs, sa grande famille, aussi des parents qui ont aussi besoin que la belle-fille qui va arriver soit une belle-fille exemplaire. Vous savez pourquoi? Pour la progéniture, pour vos enfants. Parce que tout ça, ça demande la symbiose de deux choses. Si vous êtes ensemble, si vous avez les mêmes capacités, regardez bien, vous allez comprendre et vous allez comprendre pourquoi est-ce que même chez les Européens eux-mêmes, Balobaka, celle-là, elle vient d'une bonne famille. Le terme bonne famille, vous croyez que ça signifie quoi? Bonne famille, vous croyez que ça signifie quoi? C'est l'ensemble des éléments qui font que la famille puisse aller de l'avant. C'est l'ensemble des éléments qui font qu'aujourd'hui, la culture financière puisse arriver dans cette famille-là. C'est l'ensemble des éléments qui font que vous allez entreprendre à deux. Vous allez avoir la même vision. Parce que si vous n'avez pas la même vision, je vous assure que c'est la catastrophe. Si tu as un monsieur qui se lève le matin, qui te dit, chérie, si on pouvait investir dans ceci, cela, etc., et que toi, pendant qu'il est en train de te parler, tu ne visualises même pas le long terme, tu ne visualises même pas la réussite, tu n'es pas prêt à l'accompagner, vous êtes en train de tourner en rond. Voilà pourquoi le live de ce soir, c'est pour réveiller la conscience des jeunes. À 30 ans, tu n'as plus le droit à la distraction. À 30 ans, ce n'est plus possible. Arrêtez de suivre cette tendance que nous avons dans les pays soi-disant développés. La solitude, le manque d'ambition, le manque d'entreprendre, c'est une maladie. Et c'est une maladie que tu vas payer très cher plus tard. Vous avez la chance d'avoir... Oui, papa Gomoman. Parce que si à 30 ans, tu as raté tes objectifs, mais à 40 ans, tu t'en éloignes. Donc, c'est ekomi keba keba. Ekomi keba keba. Donnez-vous la main, s'il vous plaît, jeune fille. Vous avez aujourd'hui la possibilité de vous développer à un point pas possible. La seule chose, croyez en vous. Arrêtez de vous comparer avec les autres. Arrêtez de vous comparer avec les autres civilisations. Mamie, merci pour les autres. Ils sont en train de vous tirer vers le bas. Mundele soka chesu kinebo ezala ya naturel et kendaka. Oya bino sebo chebo e kangamara nzela awa. Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. À force de copier, vous êtes en train d'aller à côté de vos objectifs. Entreprenez, enfin, comment dire, cet environnement-là doit vous donner la possibilité, d'émerger. Arrêtez de suivre toutes les tendances que vous voyez. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, nos générations, nos jeunes filles, vous êtes belles comme tout, vous avez des capacités extraordinaires, mais aujourd'hui, vous êtes que sur les réseaux sociaux, sur des choses, ça va vous avancer à rien. Croyez-moi, un jour, vous allez dire qu'il y avait un papa qui s'appelait Papa Dido, avait dit ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Si tu ne fais pas attention au choix de ta vie, si tu ne fais pas attention, tu risques un jour de te réveiller. Au moins, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup choqué. C'est une jeune fille. Elle avait enlevé Kabelo Nabino Nabochaka. Awagnon, ceci est Ziki. Elle avait tout ça de brûlé. Tout ça, une mignonne demoiselle, mais tout ça était brûlé. C'est-à-dire que, à force d'insister sur les techniques qui sont en train de vous démolir, mais je ne comprends pas. Beau doser, je n'ai rien contre la beauté, je n'ai rien contre tout ça, mais s'il vous plaît, ayez des objectifs. D'accord ?
Ayez des objectifs, parce que ça fait mal, moi en tout cas ça me fait mal, de voir des jeunes demoiselles aussi magnifiques que vous êtes, en train de vous perdre dans des pratiques qui ne vont pas vous faire avancer. Projetez-vous, si vous avez la trentaine, parce que la trentaine c'est rien, d'accord? Si vous avez la trentaine, mais mettez-vous juste 20 ans de plus. Juste 20 ans. 20 ans, c'est quoi? 20 ans, c'est rien. Mais si tu ne fais pas les bons choix, mais tu risques de le regretter. Arrêtez avec les actes non productifs. Arrêtez avec les tendances qui ne vous emmènent à rien. Zéro amusement. Zéro amusement. Qu'il est l'eau, effectivement, papa t'aider. Qu'il est l'eau Ezali Coco Sabino. Papa dit donc que vous voyez ici je vous montre mes photos quand j'avais la vingtaine, mais Borondi Mate nala ki talasuki. Je talasuki. Na comme écoutou. Moro nazo kangaba rasta banin, mais regardez aujourd'hui. Mande fo Ezala Iboete, mais regardez aujourd'hui. On ne retient pas l'âge. On ne retient pas l'âge. Mais par contre, ta destinée dépend des choix, des cailloux que tu mets d'abord dans ta vie. Si tu restes dans la distraction, ça va te rattraper. Et quand ça va te rattraper, ça fait très mal. Croyez-moi. Croyez-moi. Oui, je vous assure. Maman Karona, Zalaki na souk Karosaranate. Je vous assure. Je vous assure. Mais l'effet âge est passé par là, parce qu'on vieillit tous. Alors prenez les bonnes décisions, s'il vous plaît. Si tu ne prends pas les bonnes décisions, tu mets ta vie en péril. Si tu ne prends pas les bonnes décisions aujourd'hui, tu mets ta vie en péril. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous développer différemment. Vous avez la possibilité, vous aussi, jeunes gens, de devenir des hommes d'affaires. Vous avez les possibilités, vous aussi, de créer vos entreprises, d'embaucher du monde. Parce que l'entrepreneuriat, au fait, c'est quoi? Je vous assure, c'est une idée que tu analyses, que tu développes, et tu mets cette idée-là en place. Et si tout va bien, tu développes cette idée et ça te prodigue un bien fou parce que tu gagnes de l'argent. Arrêtez de voir juste midi à votre porte. Arrêtez de voir juste que non, je suis limité. Ah non, c'est parce que on ne m'aime pas. C'est parce que je suis noir. C'est parce qu'ils sont racistes. C'est parce que... Oui, ce facteur-là existe. Mais si vous vous donnez la main différemment, si vous créez, si vous mettez déjà la culture de l'entrepreneuriat, si vous avez déjà une culture financière, économisez. Combien de jeunes d'entre nous là, on est dans ce live, qui ont une petite économie même de 5 000 € en banque. 5 000 € en banque. J'ai fait un cours ici où je vous avais montré comment épargner, surtout quand vous êtes en couple, en gagnant le SMIC, ou je pense que c'était 2 000 €, vous arriviez à épargner 400 € tous les mois. On a fait les calculs ici ensemble. Épargnez pour votre avenir. Épargnez pour l'investissement. Arrêtez avec la distraction, c'est pas possible. D'accord? Un homme qui n'a pas de vision de business, un homme qui n'a pas de vision de développement, je t'assure que tu ne seras pas respecté. Il faut se révolter. Quand tu es un homme, tu dois te révolter, tu dois dire non. Restons concentrés, effectivement, Maman Étoile. Ce n'est pas normal, yo, moi, Namobali, avec toutes les capacités que tu as, que à 30 ans, 35 ans, tu es dans des boulots qui te bousillent la santé. Hein? La plupart de nous, vos parents, on a fait des boulots, ça nous a bousillé le dos. On t'a donné la chance de faire des études, on t'a donné la chance de faire une formation, mais tu mets tout ça de côté. Parce qu'aux Hollandais ambiance, parce qu'aux Hollandais tendance. Parce qu'aux Hollandais style, parce qu'aux Hollandais ça la musculation. Moi, il y a des jeunes gens, quand je vois aux Homonaïs dans Paris, là, tu les vois dans un coin, mais tu regardes, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces jeunes, mais gratte, va gratter, va gratter, va gratter.
Ça ne peut pas toujours être la faute des autres dans la vie. Ça ne peut pas être tout le temps la faute des autres. À 30 ans, tu dois être responsable. À 30 ans, tu dois savoir quelle direction tu veux donner dans ta vie. Parce que sinon, ça va te rattraper. Regarde tes parents, regarde le parcours de tes parents. Tu n'as pas le droit de décevoir. Quand tu regardes le parcours de tes parents, je n'allobagango tous les jours, chers jeunes, s'il vous plaît, le soir là, si tu es chez papa et maman, ou même si tu viens voir tes parents, s'il te plaît, regarde juste les yeux de tes parents. Tu vas comprendre qu'ils sont fatigués et qu'ils aimeraient avoir de l'espoir. Ce n'est pas pour Pesabangombongo. Non, 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 non. Non, nous les parents, notre fierté, c'est quand vous les jeunes, quand vous les enfants, vous avez votre vie, quand vous êtes indépendants, quand vous nous invitez le week-end, papa, maman, venez manger à la maison. C'est ça la fierté de nous les parents. Ne croyez pas qu'on vous demande de travailler, d'aller faire des études ou quoi que ce soit pour que nous, on puisse en profiter plus tard. Non, non, non. C'est pour votre bien-être personnel. Pour kolisayo pe bananayo. Ngana botio, na colisio, na tangisio classe, au botio ya obana. Donc je dois encore récupérer même tes enfants, même si c'est mes petits-enfants, na kolisabango parce que toi tu es incapable. Parce que tu as fait des mauvais choix de ta vie. Ça passera pas. Ça ne passera pas. Non, s'il vous plaît, chers jeunes, s'il vous plaît. Je répète encore, à 30 ans, on n'a plus droit à l'erreur. Prends l'exemple des gens qui sont autour de toi. Quand tu as des aînés autour de toi, regarde, calque leur vie. T'as la vie na bango nengezali. Quand tu as des amis autour de toi, ou même des gens qui ont réussi, souvent, je sais, vous qui avez la chance d'être dans des pays industrialisés, souvent quand tu te lèves le matin, mais mets-toi juste dehors et regarde tous les types d'êtres humains qui sont en train de défiler. Mets-toi sur une rocade, quand tu es à Paris, là, tu te mets sur un pont et regarde juste sur le périph', les voitures qui passent. Pourquoi tu en as qui sont dans des Mercedes, d'autres sont dans des petites bagnoles de rien du tout, etc. Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi lui, il roule dans une grosse bagnole et pourquoi toi, tu es dans un petit truc, tous les 3 kilomètres, il faut que tu t'arrêtes pour mettre de l'eau dans ton radiateur. Ça te fait pas réfléchir, ça? Ça ne te fait pas réfléchir. Observe juste l'environnement. Quand tu observes ton environnement, ça va te donner ce qu'on appelle la trame de vie à suivre. Révolte-toi. Naïpé, d'ici mes 35 ans, je dois être boss. Pourquoi tu n'as pas le droit qu'on t'appelle boss? Pourquoi tu n'as pas le droit? Explique-moi pourquoi. Pourquoi toi, tu n'as pas aujourd'hui le droit? Tu as un cerveau. Tu es dans un pays où il y a tout. Pourquoi toi, tu n'as pas le droit qu'on t'appelle patron? Pourquoi toi, toute ta vie à toi, tu es fait pour aller travailler dans des trucs compliqués, etc. Ok, je sais que... Bonsoir, Miss Grace. Bonsoir, je sais que des fois, on n'a pas le choix. Mais tu dois te révolter. Exact. Mindset. Jeunes, chers jeunes, s'il vous plaît. Sa énergie, aujourd'hui, vous en avez encore la force. Moi, papa dit, ça bug. Oh là là. Tapotez, s'il vous plaît. Dites-moi, ça bug. Dites-moi si c'est bon, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK si c'est bon. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. C'est bon? Ah, ok, super. Merci. Tapotez. Regardez, on n'est qu'à 20K. Comme Nazota n'a même pas l'icolo kuna. Non, tapotez, s'il vous plaît. On n'est qu'à 20K. Tapotez, s'il vous plaît. J'étais en train de dire, moi, Papa Dido, que vous voyez ici, quand j'étais plus jeune, je vais vous dire, hein, je faisais la boxe anglaise. Je faisais du catch américain. J'ai fait du judo. C'est-à-dire que j'avais la possibilité de m'entraîner comme un malade. Mais il y a un truc qui a toujours été dans ma tête, et Zalinini, kokene classe.
Lelo ajo na komi nango. Lem sous côté le mayapa manambetu, au moins mukonge bloqué ngai. Vous savez qui est passé entre-temps entre ce papa Dido qui faisait des sports pas possibles, etc. Et aujourd'hui, le temps, l'âge. Lelo est comme une tongo la mukanambe. Eh, les trucs que tu pouvais porter, tu n'arrives plus à porter. Pourquoi? Parce que le temps est passé par là. Parce que l'être humain, c'est ça. Donc quand vous avez la chance comme ça, Yarosalanaba, mentor, ce qu'on appelle un mentor, c'est quelqu'un qui te parle de son expérience pour que tu puisses en tirer quelque chose de positif. Il faut comprendre que le temps finit toujours par reprendre ses droits. Moutoua ko sayote, ata lelo zongenga penza, donc ce ko bimi moutounyo sunandila, waouh, waouh, dis-toi qu'un jour, waouh wana ikosi là. Waouh wana ikosi là. Alors, waouh wana ce qui est si les lios où tu es dans des bonnes conditions, tu as préparé ton avenir, tu as un travail où tu as créé ton travail, tu as développé ton business, je t'assure que Izalarana Lengi Mora au Saranate. Moi, j'étais Mama Good Live. Nzoto et comme ma capacité. Donc, arrêtez de vous tromper, les jeunes, là-dessus. Ok? Donc, moi, le live à Lelo, aujourd'hui, ce mindset aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que, nom de Dieu, la jeunesse, là, c'est vous l'avenir de demain. Ce que tes parents ont fait, même si c'est bancal à tes yeux, parce que je vous vois déjà avec ces fameux langages, mais toi, t'as fait quoi de ta vie, là? Tu sais, moi, à ta place, le boulot que tu fais, là, moi, je le ferai pas, hein, je sais pas, mais t'as loupé ta vie, hein. Encore, comment on bengabiso, bah, daron, na, bah, ceux qui banani. T'as loupé ta vie, hein, moi, à ta place, je parlerai pas, hein. On a fait ce que nous, les parents, on pouvait faire. Pour qu'on vous donne à vous la possibilité aujourd'hui d'aller très loin. Donc ta daronne là, qui rentre fatiguée, ta daronne qui te demande juste de donner un coup de main à la cuisine pendant que tu es avec tes trucs là, ben sache que cette daronne là, sa jeunesse, d'accord, tout ça, elle a sacrifié pour que toi, tu puisses demain devenir une grande businesswoman. Et c'est possible. C'est possible. Donc, s'il vous plaît, donnez-vous la main. Donnez-vous la main. Soyez unis. La vie est très courte. Croyez-moi. Évitez les relations toxiques. Évitez les relations toxiques. Visez l'excellence. Vous en êtes capable, je vous assure. À 30 ans, tu dois être capable de faire des trucs extraordinaires. Même si tu n'as pas envie de venir, parce que bah, te belé, bah, comme au papa dit de Yona Congo, na yo, on va pas tous rentrer au Congo, etc. Ok, pas de souci. Mais là où tu es, tu fais quoi? Parce qu'est-ce que tu penses que la jeunesse, là, les autres, là, ceux qui sont dans le 16e, ceux qu'à Bordeaux habitent, Codéran, Villeneuve, etc., ceux qui sont de la région bordelaise, comprennent de quoi je parle, est-ce que vous croyez qu'eux, ils attendent? Est-ce que vous croyez qu'ils ont leur temps à attendre que Bino, Bo comprenne? Ce n'est pas leur problème. Vous avez fréquenté les mêmes écoles. Vous avez eu les mêmes possibilités. Là-dessus, je parle de la France en tout cas. Si aujourd'hui quelqu'un vient me dire qu'en France, on m'a empêché d'avoir un diplôme, on m'a empêché d'avoir une qualification parce que je suis noir, Eza Lokuta. Eza Lokuta. Vous avez tous les mêmes possibilités aujourd'hui. Alors donnez-vous la main, ayez des objectifs. Croyez-moi, vous allez bien vivre plus tard. Tapotez, je viens d'avoir le premier message de TikTok, ça faisait longtemps. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Allez, on prend une petite minute. Tapotez, tapotez, tapotez. Alors, envoyez vos demandes. Je vous laisse monter. On est samedi aujourd'hui. Je vous laisse monter. S'il vous plaît, vous montez. On est dans un live d'échange d'idées.
On n'est pas là ni pour insulter, ni quoi que ce soit. S'il vous plaît, c'est très important. D'accord? Omati, si ce n'est pas ton tour, tu fermes le micro tranquillement. Quand ton tour arrive, allez, envoyez-moi les demandes. On parle du développement de la jeunesse aujourd'hui. On parle de la motivation de la jeunesse. S'il vous plaît, c'est très, très, très important. OK? Envoyez vos demandes. Mindset pour réussir. Bonsoir. Fais-moi la micro, papa. À toi la parole. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Allô? Oui, oui, très, très bien. On t'entend très bien. Parle un peu en face du micro, on t'entend. Ok. Bonsoir, Papa Dido. Bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Je voulais vraiment intervenir. Il fallait la matin parce que sujet OIOSA vraiment très, très, très intéressant. Super. Très intéressant. Pourquoi? Vous voyez, aujourd'hui, vraiment, il faut absolument réveiller les consciences de nos jeunes africains, malheureusement. Comme on dit, qui sont aujourd'hui sans ambition, la majorité, en tout cas, il faut dire les choses comme elles sont. Sans vision, qui vivent du jour au jour, qui sont influencés par tout ce qui se passe actuellement. Et pourtant, on oublie les choses essentielles. On est là à parler de l'Afrique. Ouais, voilà, l'homme blanc a fait ça, il faut évoluer. Non, 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 écoutez, ça, c'est le passé. Maintenant, il faut se retrousser les manches, il faut bosser. Et pour ça, tout ça, ça passe d'abord par un changement de mindset. Tout à fait. Mindset pour réussir, mindset, on en parle tout le temps. Donc, c'est nos croyances. Maintenant, je veux dire quoi? Vous savez, les jeunes aujourd'hui sont en train de se tromper de cible. Ils sont en train de regarder les choses passagères. Et ils oublient que, voilà, l'âge est là et il faut un jour payer le prix. Alors, pour ça, pour tout le monde qui m'écoute, vraiment, c'est important pour encourager la communauté, nos petits frères, à prendre ce message vraiment en considération. C'est très important. Le Congo de demain, c'est eux. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, tu peux devenir tout ce que tu veux. Tu peux devenir juriste, avocat, pilote, mécanicien, qui tu veux. Et tout ça, c'est possible encore aujourd'hui dans ce monde d'information, monde de connaissances 2024. Tout est là. Et tout ça, ça dépend de ta motivation, détermination et à mettre de côté les distractions. C'est ça le piège. Par là, je veux dire, pour dire vraiment félicitations. Bon, on a souvent parce qu'on est dans le même bateau. Moi aussi, de mon côté, je suis en train d'encourager la jeunesse. Moi, je suis dans l'immobilier. J'encourage les jeunes vraiment à entreprendre. Parce que, voilà, on a été élevés, on a grandi avec des croyances erronées. Des croyances qui n'est plus compatible dans le monde d'Alilo. Exactement. C'est-à-dire, voilà, va à l'école, tu auras un diplôme, un CDI, et après, tu vas travailler pour un patron. C'est-à-dire, tu vas vendre de 8h à 17h, plus ou moins. Et après, seulement, à un âge avancé, je ne sais pas, 65 ans ou quoi, l'âge de la pension. Et là, enfin, tu vas profiter de ta vie, entre guillemets. Et encore, alors l'Africain, la jeunesse africaine doit comprendre qu'aujourd'hui, ce schéma n'est plus compatible. Non, non, il faut oublier ça. Il faut se lancer. Tout le monde a on voit partout dans tous les pays, dans d'autres pays, pourquoi pas en RDC. Et heureusement que maintenant, avec Internet, les choses bougent. Voilà. Quand tu vois la jeunesse nigérienne ou d'autres, il ne faut pas comparer, bref. Donc, il faut vraiment évoluer. Il faut changer nos mindset. Parce que, bon, pour finir, je ne vais pas être très loin, très long. Il y a une chose que vraiment je veux signaler aujourd'hui, ce qui se passe. On doit savoir qu'aujourd'hui, en fait, il y a une guerre qui se passe. Ce n'est pas la guerre en Ukraine, hein. Ce n'est pas ce que vous voyez aux infos là. De toute façon, il n'y aura pas de guerre déjà. Bon, là, bon, parenthèse, hein. Bon, c'est une question d'argent. C'est une question d'argent, la matière grise qui se passe là-bas, la matière qu'on a trouvée en Ukraine, voilà, les terres rares qu'il va trouver, donc là, c'est parenthèse. Donc là, c'est pour savoir, pour dire que non, maintenant, avec l'arrivée de la technologie actuelle, je vais citer l'intelligence artificielle. Il y a une entreprise, une multinationale qui s'appelle NVIDIA. Vous regardez à Google, NVIDIA. Eux, c'est des Américains. Et c'est les experts. Donc c'est eux qui ont mis
commercialiser l'intelligence artificielle. Et là, on a vu que non, leur action à la bourse est massive. Donc, ils sont le numéro 1. Bah, l'équipe à Microsoft, bah, l'équipe à toutes ces grosses boîtes. Bah, comme numéro 1. Et bah, Luca, ils sont en train de faire la guerre au cerveau, dans la matière grise. Et on a mis bourse. Oh, voilà, bourse au Canada. Fais la demande, tu vas le vivre au Canada. Fais la demande, tu vas le vivre en Australie, aux États-Unis, machin, machin. Parce que eux tous là, la Chine aussi, ils ont besoin de la matière grise. La matière grise, c'est quoi? C'est le cerveau, l'intelligence. Alors que nous, au Congo, on a des jeunes terribles. Ils sont forts mentalement, ils ont des connaissances. Malgré ça, ben voilà, on a été élevés voilà, par les distractions, Mambobélé, Bélé, bon, vous savez c'est quoi. Maintenant, quand je vois des lives comme celle-ci, c'est très important, pour aider nos jeunes, pour élever le mindset des gens, voilà, à se lancer, entreprendre et à créer de la richesse. Parce que la richesse, on la crée, tu vois. Exemple, jeune fille qui me regarde, je sais pas, peut-être tu sais faire de beignets, ou bien tu sais... Mindset, Nani, réseau, Katakata. Ah, ok. Il y a ton réseau qui déconne un peu, là. Ah, d'accord, ok. Là, c'est bon? Donc, tu peux mettre... Vas-y, là, ça va. Voilà. Donc, tu peux vendre tes connaissances. Sur ça, la Mikate, sur ça, la Rasuki, voilà, tu te crées une page Internet, une page, je sais pas, Instagram ou quoi que ce soit, Facebook, et tu vends tes connaissances. Oh là là là, réseau na réseau Katakata. Voilà. Bon, écoutez. Mais comme ça, au Matalisusu. Ok, c'est bon, ça marche. Allez, bonne soirée. Merci. À tout à l'heure, ouais. Ok. Raphaël, ferons la micro. Bonsoir. Oui, bonsoir Papa Dido. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va et vous? Oui, ça va. Allez, vas-y, à toi la parole. Oh. Raphaël? Dites-moi, c'est moi qui ai un souci ou bien... Est-ce que vous m'entendez? Et fermer son micro. Allô? Ah, Raphaël, oui, vas-y. Oui, donc je disais merci pour les live mindset comme ça. Franchement, bientôt ça va porter ses fruits, je le sens. Je le sens vraiment que c'est en train de porter ses fruits. Donc moi, je vais revenir sur le domaine que je connais. Hein. Et dans le mindset que moi, je peux apporter à travers vos lives, moi, je vais continuer à insister sur le fait d'épargner. Pas épargner n'importe comment parce que moi, je vais parler ici pour la France. Ici, en France, lorsqu'on épargne dans un livret d'épargne normalement, on aura maximum que 4% de rendement. Maximum 4% de rendement. Si on compare ça par rapport à l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix qui est inévitable, théoriquement, l'argent que tu laisses dans l'épargne, tu perds de l'argent parce que ton argent perd en valeur. 30 000 euros que tu avais dans ton compte en 2010, ce n'est plus le même 30 000 euros aujourd'hui. Donc moi, partant de ce constat-là, j'ai compris qu'il faut que ça l'est là, l'outil que Mundele il a mis à notre disposition. Cet outil-là, c'est la bourse. Avant, la bourse était réservée vraiment aux professionnels. Aujourd'hui, la bourse, il suffit juste de se former, je dirais 2-3 semaines, tu maîtrises tout et tu peux gagner de l'argent de manière passive, mais vraiment facilement. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Allô? Vous m'entendez? Oui, Raphaël, on dirait que tu as un souci de réseau aussi. Hein. Ah, d'accord. Non, Papa Dido, c'est comme si c'est toi. Vas-y, là c'est bon, vas-y. Donc, je disais, on peut gagner de l'argent de manière passive. Parce que la plupart des gens, dans leur imaginaire, le trader, c'est quoi? C'est la personne qui est devant des écrans, 10 écrans, en train d'analyser. Ah, Nasomba action, Nasomba. Donc, c'est ça dans leur imaginaire. Mais maintenant, le trading, c'est tu achètes tes actions, tu achètes les bonnes actions, tu minimises ton risque, tu poses ton téléphone, tu poses ton application, tu reviens un mois après, tu regardes, j'ai fait combien, j'ai gagné combien. C'est ça, c'est vraiment de manière passive. Moi, c'est ce que je fais actuellement.
Pour vraiment vous illustrer ça, j'ai marqué les chiffres pour vous comprendre à quel point, lorsque par exemple, moi j'ai commencé ça malheureusement dans la trentaine, mais si j'avais commencé ça à 20 ans, aujourd'hui j'allais être déjà dans les plus de 500 000 euros. Ah bon? Exactement. Je vais vous parler en chiffres. Je vais vous donner mon expérience à moi. J'ai arrondi les chiffres pour une meilleure compréhension des calculs. En 2021, j'avais 30 000 euros qui étaient dans mon compte épargne. J'ai reçu en rendement 700 euros. C'est bien, on peut dire que c'est bien 700 euros. Lorsque j'ai appris que je pouvais mettre ça en trading, la première année, je n'ai pas mis la totalité de mes 30 000 euros. Je me suis dit, Nameka, avec la moitié. J'ai mis 15 000 euros. La première année, j'avais fait plus, mais j'arrondis à 20%. J'ai fait 20% de rendement. Le 20% de rendement, ça m'a donné à peu près 3 000 euros. Ces 3 000 euros, je pouvais me dire à Nazouango que je me fasse plaisir, c'est mon gain. Ces 3 000 euros, je les ai réinvestis sur mes 15 000 euros de départ, ce qui m'a fait la deuxième année 18 000 euros. Au même taux de rendement, j'ai gagné l'année qui a suivi 3 600 euros. Le même principe, j'ai remis les 3 600 euros sur ma troisième année qui m'a fait 21 600 euros. Maintenant, imaginez que cette façon de reverser à chaque fois l'argent, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire le fait de reverser à chaque fois les rendements que tu fais chaque année. Si tu tires ça sur 10 ans et que par exemple, au lieu de 15 000, tu mets par exemple les 30 000 que j'avais, je mets ça, sur 10 ans, j'atteins déjà les 100 000. Là, je ne suis pas encore à 100 000, mais à ce rythme-là, je sais que je vais y arriver sans rien faire. Sans rien faire. Raphaël, s'il te plaît, une question. Ça c'est parce que j'ai mon fils aussi qui est dans ce domaine-là, et vous avez à peu près le même discours. Mais moi, la question que je pose, le hic, il est où? Si c'était si facile que ça, comment ça se fait que les jeunes, beaucoup d'entre eux ne s'intéressent pas? Est-ce que c'est trop technique? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait peur, la bourse, au fait? Pourquoi ça fait peur? Ça fait peur parce que c'est de l'argent. Tout simplement parce que c'est ton argent à toi que tu risques. Parce que la bourse, mine de rien, bon, c'est pas risqué, mais si tu fais n'importe quoi, c'est risqué. Si tu veux aller chercher des rendements à plus de 50%, tu vas peut-être gagner 1 an, 2 ans, mais à chercher trop fort d'un coup, quand tu vas perdre, tu vas tout perdre d'un coup. Moi, je ne cherche pas trop fort d'un coup. Au départ, je visais que 15% de rendement. Mais à force de le faire, je sais que je peux me sécuriser aux alentours de 25% à 35% de rendement. Je n'aurai aucune perte. Donc, les gens sont ignorants par rapport à ça. Parce que tout simplement, ils ne prennent pas le temps de se former, de se renseigner exactement. Ils restent avec cette image-là du trader qui est là devant 5 écrans en train d'observer les courbes. Et souvent, même dans les films, on voit que les traders à Simbimoutou, ah, j'ai perdu 1 million. Donc, ils restent avec cette image-là. Mais aujourd'hui, depuis 2019, on a libéralisé, en Europe en tout cas, le trading. Tu peux aller sur ton application, tu télécharges ton application, tu te formes bien sûr en avance et tu commences à mettre même 10 euros. Si tu fais un rendement de 20% de 10 euros, tu gagnes combien? 2 euros. On peut dire c'est rien, mais comparé à tes 10 euros que tu avais au départ, c'est beaucoup. Maintenant, cette même échelle-là, tu ramènes ça à 1 million d'euros. 20% de rendement de 1 million d'euros, ça te fait 200 000 euros en n'ayant rien fait. Et moi, j'ai compris que ceux qui sont riches, je pense que c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Ils sont déjà tellement riches qu'ils font pas beaucoup d'efforts. Ils prennent peut-être 10% de leur argent, ils mettent quelque part. Ezobo Tabana, comme on dit, Ezobo Tabana, lui, il fait plus rien. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Surtout, moi, je veux transmettre ça aux Congolais qui comprennent ça.
qui fassent ça de manière intelligente parce que tout à l'heure vous avez dit le temps c'est un ennemi, le temps nous congo pas si le temps, mais le temps quand tu l'utilises bien dès ta jeunesse c'est ton allié, c'est ton allié. Donc moi j'essaie vraiment de sensibiliser les gens sur ça. Intéressez-vous à ça, essayez de comprendre ça, essayez de miser des petites sommes, comprendre le principe, et lorsque vous aurez compris, vous allez comprendre que ces petites sommes-là, si vous faites l'effort de monter seulement les mises, mais c'est des sommes énormes qu'on peut gagner, énormes, sans rien faire, sans rien faire. Et Raphaël, et comment on récupère cet argent-là? Supposons... On récupère cet argent à tout moment. Comment je récupère mon argent? Moi, je peux récupérer mon argent à tout moment, mais moi, sincèrement, ce n'est pas mon but parce que dans les formations que j'avais prises, c'était dit que des investissements comme ça, tant que tu récupères ça en dessous de 7 ans, c'est jamais, bon, je sais plus l'expression qu'il disait, mais en gros, il disait que un investissement devient vraiment rentable entre 7 et 10 ans. Moi, pour l'instant, je ne veux pas récupérer, mais je peux retirer cet argent-là. Et voilà, pour préciser, en France ici, par rapport à ce compte que moi j'ai fait ouvrir, ça s'appelle un compte titre. Si je retire mon argent aujourd'hui, en France, ils vont me taxer 100% de ma plus-value. Pas 30% de ma plus-value. Donc, de tout l'argent que j'aurais gagné, ils vont prendre un tiers. Mais imaginons que je tire ça sur 10 ans et que je gagne, je sais pas moi, 300 000 euros. S'ils me prennent un tiers, sachant que je n'ai fait aucun effort, à part mettre 100, je sais pas moi, 100 euros chaque mois, ils me prennent un tiers. C'est de l'argent qui s'est créé comme ça tout seul. Je suis gagnant. Je suis gagnant. Ok, donc du coup, pour commencer, Raphaël, tu conseilles quoi? Pour commencer, pour ceux qui sont dans le live, qui ont entendu, qui sont intéressés par le trading, on commence par quoi? On commence par quoi exactement? On commence par se former, comprendre le principe, c'est quoi un rendement, c'est quoi une action, c'est quoi un ETF. Pour préciser, moi je fonctionne quasiment que avec des ETF. Les ETF, c'est en fait c'est des regroupements ETF, E, T et F. C'est une abréviation, mais je sais pas ça veut dire quoi. Les ETF, c'est des regroupements d'actions qui te permet en fait de minimiser tes risques. Par exemple, dans un regroupement d'actions où il y a peut-être 100 actions du monde entier, dans les ETF, on prend des actions dans différentes catégories, la santé, la technologie. Ça veut dire quoi? Si une action de la santé descend, celle de la technologie va peut-être descendre, mais celle par exemple des banques va augmenter et celle de l'agriculture va augmenter. Ce qui fait que l'ETF te sécurise quasiment à 100%. Tu auras quasiment que des hausses. Je comprends. Que si tu prends une action seule, par exemple Apple, si tu prends Apple, la plupart du temps ça monte. Mais il y a 6 mois là, Apple n'a fait que descendre. Apple il y a 6 mois n'a fait que descendre. Donc si tu avais mis tout ton argent sur Apple, quand ça commence à descendre, tu paniques. Okay. Mais si tu mets ton argent dans des ETF, ça monte continuellement, ça monte. Super. Donc moi, je conseille aux gens de se former premièrement, de savoir tous les termes techniques et puis de se lancer. Tout simplement se lancer. Mais commencez petit. Avec des petites mises. L'argent qu'on peut aller dépenser comme ça en allant au McDonald's, tu dépenses 50 euros au McDonald's bêtement. Tu prends ça, tu te dis, Nameka, au moins 6 mois, je vois ce que ça donne. Trading, moi je me suis formé et mis 5K. Waouh! Dans le trading, j'ai tout perdu. Fuck up. Qui me disent de quelle manière il a tout perdu. De quelle manière il a tout perdu. Parce que moi, Papa Dido, moi je peux vous dire, moi je sais exactement de quelle manière ils peuvent tout perdre. Parce que les gens pensent que le trading, c'est exactement comme j'ai expliqué, les gens pensent que le trading aujourd'hui, c'est acheter puis revendre son action. Acheter puis... Ça c'est ce qu'on appelle la spéculation. Et c'est comme ça que les gens perdent. Quand tu veux spéculer, tu peux gagner, mais quand tu perds tout d'un coup.
Si tu veux spéculer, c'est comme si tu joues à un pari sportif. La spéculation, c'est ça. Tu paries sur la hausse et la baisse de certaines actions. Excuse-moi, Batubazo, Loba Lingala. Loba Lingala. Non, Loba Lingala, bon. Non, je vais essayer de parler Lingala. Donc, Bande Konanga, je vous conseille, hein, beau Banda Trading et beau Mekatana Basom Amitié pour le début. Et si vous avez un souci, n'aropé sa numéro nanga, ba contact nanga, bo benganga, appelez-moi. Je vais vous donner tous les conseils et moi je vous garantis, pour ne même pas aller loin, si la banque vous garantit 5% de rendement dans un compte épargne, moi je vous garantis qu'avec mes conseils, vous aurez minimum 10%. C'est déjà ça. Donc, bande konanga, bo banda, lelo, ne traînez plus, ne traînez plus. À part les projets que Papa Dido a impulsés, on le fera, mais de votre côté, personnellement, faites ça aussi. Ah non, donc, merci Papa Dido pour la parole. En tout cas, Raphaël, merci. Effectivement, cher leader, Bomoni, Makambo, Papa Raphaël, moi j'ai mon fils qui est aussi dans ça. Il me tient exactement le même langage sur le trading. Je pense, pourquoi ne pas s'y intéresser? Tozana live Oyo, Elenga live Oyo, objectif à live Oyo, c'est justement ça. C'est le fait de partager les idées entre nous les Congolais. Et moi, ça me fait plaisir quand ça vient d'un jeune comme ça. Il parle avec beaucoup de conviction. Je pense pas que Raphaël viendrait ici pour juste amuser la galerie. Je pense qu'il est venu. Raphaël, on demande ton numéro en privé, je sais pas. Abonnez-vous plutôt à Raphaël. Abonnez-vous à Raphaël et puis comme ça, vous allez échanger vos numéros naé. Je conseille vraiment à tout le monde, intéressez-vous à la bourse. C'est vrai que ça peut être intéressant, ça fait partie des choses qui pourraient emmener des épinards dans nos sauces. Et puis pourquoi pas, moi je n'ai rien contre. Allez-y, formez-vous, appelez-le, comme il est professionnel, comme il sait déjà comment ça se passe, ça peut être intéressant d'investir dans la bourse. Vraiment, Raphaël, merci. Reste avec nous au cas où il y a encore des questions. Il n'y a pas de souci. Maman Julie, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido. Bonsoir à tout le monde. Tout va bien. Bonsoir. Oui, Koyoka, Otozo Yoka, on ne peut qu'être bien. Merci beaucoup. Vraiment, Papa Dido, Lelo Ndenge au ciblé jeunesse. Baloba, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Donc, banana biso, soy bazoka makamba boye, ou bien biso pe ba mikolo tozo yoka, ba mate ya boye poto transférant ou pe banana biso, ezaka oben. Ezaka oben, c'est vrai, Raphaël a memi biso likolo, Raphaël na ba kombo mususu to yebite, mais vraiment, eza discours na ezo motivé, batu misusu bakoza la sceptique ndenga lobi ngakutu yozo loba yazo loba mobile nanga lobi non il faut pas écouter ça pas le bourse parce que moi na ya investi ça qui peut a perda ki nyonso tout et puis ndenga nazo ka Raphaël Koloba si tu n'es pas formé comme si vraiment la formation c'est la base de toute chose lelo biso tokoma to vandi neti par exemple na etali projet na pisciculture toza à l'aise parce que toza la formé toye kaka bongo te zwambisi tia na tono moni vidéo moko zwambisi tia boy oebite que non il faut pas pesa mbisi antibiotique ah bon antibiotique na mbisi mais parce que ozala formé oza formé oza déjà na ba outil moko ozo permettre yo o zwa risque nyonso tout yo koko zwa parce que oza formé Raphaël azolo banabiso parce que azwa ba instruction azwa formation na ye yangwana sala pe ba mise na ye azo surveiller azo gérer ngo malamu eza malamu vraiment ko transmettre savoir na yo papa et puis biso ba parents na essayer ko partager na essayer ko tinda ngabi oh mon Dieu ngai naza na bana mibale ya basi mais ndenge Papa Dido alobi ata bana basi tozo mona bango bazo matana sanza ata bana basi bazo piloter ba avion donc bana nyonso tout baza bana bazo instruction moko po ba avancer na vie. Moi je pense vraiment biso oyo to échoué parce que tozo essayer ko tenir bon
par rapport à oh nyonso tout vraiment na chance toza na ngondenge na lobaka ya kokuta na mutu kwa papa Dido to vandaka ba samedi oyo to bande ko passer devant ba maboke mais to koma vraiment ozui téléphone otie pembeni ozoyo kapi nga vraiment za lokola témoignage na ngai discours na ngai échangea ma perception des choses échangea na koma na vision mususu ndenge na yokaka ndenge ka babina biso ke kondima yaka na koyoka ozo yoka tout le temps ba bêtise yo pose na facilité à kobimisa bêtise. Quelqu'un dit même à un toto si tu lui dis bête demain les singes te dira bête. Mais ce que ozo apprendre babiloko eza constructif pour na vie na yo pour na avancement pour l'avenir na yo, je pense vraiment toza na adresse ya malamu bande konangai boya to apprendre boya ka koyoka peka te parce qu'il y a certaines personnes sont là seulement bornées à écouter et ya ko ralentir ou bien ko procrastiner bon lelo na noté ba on va ça la ngana est-ce que vraiment est-ce que vous croyez est-ce que ça va se passer est-ce que non biso on prend les risques et puis to ebi que qui ne risque rien n'a rien vraiment ba maman ba parents biso ba parents tomona na ba communauté mususu papa za maçon mais bana ne ba ingénieur mkomsu na mona vidéo ya maman moko azokota na kati avion mwana na ye watangisa classe ya ibaika kino azozwa avion azozonga na mboka na ye et puta mwana na ye na kati avion ndenge ba yamba mama wana na champagne na nini esengo. Malgré ya bane ko retirer ba toilette, malgré ya zaki ko nettoyer ba chiota batu, mais maman na zalaki na vision que non, ngai atana zo sala boyba o ya nga progéniture nanga ba ko suka na niveau o ya nga ite. L'élève doit toujours faire mieux que le maître. Alors biso ya tozana ba doute déjà pona ko tinda bana na biso na mboka. Déjà pour na ko pousser bana na biso ba investir ba sala makambo minene biso tozo se contenter na oyo ezali o batumsu pe ba bunda po ba bongisa ba mboka na bango ba bunda po ba bongisa ba situation na bango biso to vandi to komi mona ngolo kwa ena kipo na biso non nous aussi on doit mouiller ba mayo na biso mutia pe maboko na biso na kati ya misala to tonga na kati ya ba vie bana na biso avenir na bango ezala meilleur. Sinon te ezaka cercle moko infernal papa azalaki yango mama aza yango bana baza yango eza mabete to mona ba grande maison lokwa ba Louis Vuitton ezalaki ya koko bana ya batikali ba koko batikali parce que eza réussite mais bana msupe bazo hériter ba bêtise ya ba parents bana msupe bazo hériter pasi ya ba parents biso to sala en sorte que bana na biso ba hériter o ya biso te mais par contre to pousser bango pour finir na lobare loko mokonga biso to kola peut-être ba parents ba tika biso na point 0 okima yo moko 100 mètres mais biso sala en sorte que otika bana no ata na point 60 akima ta 40 mètres ya vie na ye to éviter bango certaines choses ba difficulté mususu biso to leka to pesa bana na biso jeunesse chance ya ko avancer d'où ko conscientiser ko betela bango maboko ko encourager bango. Et puis je souhaiterais pourquoi pas papa Raphaël yaka ta ko former biso na ba bourse on peut ba maman ba 53 ans quoi biso to ko salango ce que ça oui pourquoi pas nous former pourquoi pas biso peto yeba ndeni to koki ko multiplier ba ambo on a biso quoi voilà. En tout cas merci maman Julie. Papa Raphaël Oyoki demande la formation. Moi je pense que tu devrais réfléchir dessus. Parce que l'idée de la bourse, du training et tout ça, ça peut être quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Donc, essaie de voir si tu peux pas mettre en place une formation. Je peux t'aider dans ce sens-là et voir comment initier les gens na trading à bourse. Ça peut être intéressant en tout cas. Moi-même, je serai partant parce que j'ai mon fils qui me saoule avec ça. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël? Oui, moi, justement, l'apport que je peux redonner, c'est justement de former les gens et de faire comprendre aux gens que l'opportunité est là et à côté, quoi. C'est même pas qu'il faut aller, je sais pas moi, quelque part, faire plusieurs papiers, signer. C'est que tu prends ton